Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, samedi 14 décembre 2024. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger viennent de confirmer une fois de plus le retrait pur et simple de l'AES à la CEDEAO. Voilà un message d'alerte que j'adresse aux autorités des trois pays. Et les complots que la France et la CEDEAO sont en train de planifier contre l'AES. Je ne vous cache pas, il y a des complots en cours contre l'AES pour carrément détruire l'AES. Faisons beaucoup attention. On vient de confirmer qu'on n'est plus dans la CEDEAO. Maintenant, les jeux que la France et la CEDEAO sont en train de jouer, je vais vous montrer ça tout de suite. Au même moment, vous avez vu en Syrie, ils ont tout détruit en Syrie. On a vu les nouvelles autorités en Syrie et même ils se boxent dans les salles. Je vous avais montré ça dans une vidéo précédente où ils avaient signalé ça. Ça chauffe en Syrie. Ils veulent faire la même chose au Sahel. Je ne vous cache pas. Donc, je conseille nos présidents d'arrêter toutes sortes de voyages. De ne pas voyager. De rester dans vos palais. Les déplacements là, pardon, il faut arrêter ça dans ces derniers mois-là. J'ai vu le président burkinabé à Barsalgo, c'est une bonne chose. Je félicite même le capitaine Ibrahim Traoré. Mais s'il vous plaît, les déplacements là, je vous prie, tous les présidents, jusqu'à la fin du mois de janvier, restez dans vos palais présentiels, s'il vous plaît. Les déplacements là, il faut diminuer beaucoup. Voilà. Parce que, façon dont ils ont détruit la Syrie là, ils veulent faire la même chose au Mali, au Burkina et au Niger. Donc, attention. Maintenant, le Mali, le Burkina et le Niger viennent de confirmer qu'ils vont quitter l'AES. C'est une bonne chose. Mais en réalité, nous sommes dans la CEDEAO. Il faut que je vous dise la vérité. J'aime l'AES. Je n'aime pas la CEDEAO. Parce que tous les problèmes là, c'est à cause de la CEDEAO. Mais la réalité est qu'il y a eu des négociations secrètes. Moi, je le sais. Je n'ai pas tout dit. Ils savent de quoi je parle. Et l'idée même est venue de chez nous, même au Mali. Parce que nous, on n'est pas 100% prêts. Donc, c'est nous qui retardons presque les autres pays. Il faut qu'on se dise la vérité. Les présidents de l'AES, parlez avec le président malien pour que vous vous entendez aller avec le même rythme. Hein? Qu'il faut qu'on arrête les querelles politiciennes au Mali. Qu'on aille avec la révolution. Je n'ai rien contre Assimi Goïta. Mais quand tu veux l'avancement d'une nation, il faut qu'on se dise la vérité. Parce que, nous avons dit que nous restons sur notre décision. Mais est-ce que le jour qu'on a dit qu'on va quitter la CEDEAO jusqu'à nos jours, il y a 4 mois ou 3 mois de cela, le président malien, en tant que président de l'AES, avait dit qu'il y a dans quelques semaines, on va avoir les passeports de l'AES. Jusqu'à présent, on n'a pas eu ces passeports. S'il y a eu des choses, s'il y a eu des imprévus, il faut informer le peuple. Moi, c'est ce que j'ai dit. On n'est pas en train de vous pousser là, non. On veut que vous réussissiez tous ensemble. C'est ça notre souhait. Si vous cachez les choses là, les gens vont douter de vous. Comment vous dites que vous n'êtes plus dans la CEDEAO? Vous dites qu'il y a des mécanismes mis en place pour qu'on sorte de la CEDEAO. Ça veut dire que nous sommes toujours dans la CEDEAO. Et quand j'ai vu la déclaration du ministre de l'administration, du premier ministre du Mali, Abdoulaye Maïga, qui dit que les passeports que le Mali utilise, vraiment, ce n'est pas pour la CEDEAO, c'est pour les Maliens. Alors qu'il y a les locaux de la CEDEAO, donc ça ne tient pas. Il faut nous dire la vérité. Moi, j'ai appris qu'à travers mon pays, le Mali, les autres ont accepté qu'ils ont négocié avec la CEDEAO et que la CEDEAO va prolonger encore le retrait définitif de l'AES à la CEDEAO. Parce qu'on n'a pas encore le passeport. Si la CEDEAO dit OK, si la CEDEAO nous interdit d'utiliser leur passeport, aucun Malien ne peut voyager. Je vous dis, on va utiliser quel passeport? Si la CEDEAO dit le mois de janvier, OK, on ne veut plus que vous utilisez le passeport CEDEAO. Alors qu'on n'a pas le passeport de l'AES. Voilà pourquoi je vous dis, il faut tout faire pour faire sortir le passeport de l'AES. C'est très important. Si jamais vous faites des compromis avec la CEDEAO, ils vont vous détruire. Il ne faut pas trop retarder les choses. Tous les retards là, c'est venu du Mali. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Tous les retards là, c'est venu du Mali. Ça, il faut qu'on se dise la vérité.
Il y a eu trop de problèmes chez nous. Des choses qu'on peut régler en 2 secondes. On prend des années, des mois en train de... C'est pas sérieux quoi, ce qui se passe. Nous avons humilié la France. Nous avons humilié l'OTAN partout en Afrique. N'oublions pas nos discours contre les impérialistes. Ces gens ne pardonnent jamais. Ils n'oublient jamais. Ils n'abandonnent jamais. Ils vont nous combattre. Même leurs petits-enfants vont nous combattre. N'oublions pas cela. Si nous faisons des compromis avec la CEDEAO, c'est comme si nous sommes en train de faire des compromis avec la France. Ils ont dit qu'ils vont changer beaucoup de choses dans la CEDEAO pour qu'on reste dans la CEDEAO. On a entendu qu'il y a des discussions en cours entre l'AES et la CEDEAO, malgré la déclaration des 3 chefs et des 3 ministres des Affaires étrangères. Vraiment, moi, ce que je vous dis, on est toujours dans la CEDEAO. Sortons de la CEDEAO le plus vite possible. La CEDEAO, c'est l'OTAN. La CEDEAO, c'est la France. Créons nos monnaies et restons vraiment indépendants, une fois pour tout. Si on rate cette occasion, je me demande quand est-ce que l'Afrique sera libre. C'est mon souhait. Moi, je ne vais jamais suivre quelqu'un comme un mouton. Hein. Il y a des gens, oh non, il faut attendre. Hey, je suis un intellectuel, j'ai la tête pour réfléchir. Je ne suis pas un mouton où il faut mettre la corde sur mon cou et puis m'amener là où on vit. Je ne suis pas ce genre de personne. Je sais que l'AES a fait des négociations secrètes avec la CEDEAO. Ça, c'est une vérité. Personne ne peut démentir cela. Si on dit qu'on va quitter le mois de janvier, si la CEDEAO décide de quitter, je ne sais pas, j'ai entendu que le Burkina avait fait sortir un passeport biométrique. Peut-être pour le Burkina, ça peut marcher. Parce que le Burkina a fait sortir, j'ai entendu que le Burkina a un nouveau passeport. Le Mali n'a pas de passeport. Peut-être le Burkina et le Niger peuvent avoir des passeports, mais le Mali n'a pas de passeport. Peut-être les autres pays, par gentillesse, vont dire que si on reste comme ça là, et que le Mali n'a pas de passeport, et que la CEDEAO suspend tout, ça va humilier le Mali. Donc, pour couvrir ces trous, les 3 pays vont se mettre ensemble. Ouais, c'est pour ça que quand vous êtes ensemble, là, il faut avoir les mêmes idées. Il faut aller ensemble avec le même rythme. Si, par exemple, vous êtes ensemble, c'est comme si vous êtes dans un terrain de football. L'attaquant, pendant que l'attaquant est en train de courir pour chercher le but, le défenseur a les bras croisés, il marche sur le terrain. Vous n'allez pas gagner ces matchs. Tout le monde doit courir ensemble. Tout le monde doit faire les passes ensemble. Ça doit être un jeu égal. Vous devez jouer ensemble, comme les Allemands l'ont fait en 2010. Non, pas en 2010, en 2014, hein, je pense bien, quand les Allemands ont pris la Coupe du Monde, je pense que c'était au Brésil. Voilà. Ils ont joué ensemble. Tu ne sais pas qui, si tu prends quelqu'un, l'autre va gagner. L'AES devait être comme ça. Aller avec les mêmes rythmes. Mais malheureusement, chez nous, ça ne va pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Il n'y a aucun plan au Mali pour avoir les passeports. En tout cas, pour le Burkina, le Burkina a déjà montré la preuve qu'ils ont les passeports biométriques. Je ne parle pas pour saboter le Mali, mais je dis la vérité. Donc, il faut que vous parlez et trouver une solution une bonne fois pour vous. Ce qui se passe au Mali là, ça risque de retarder tout dans l'AES. Ça, il faut qu'on se dise cette vérité. Il y a trop de jeux politiques, et blablabla. On est dans la démocratie, on n'est plus dans la révolution. Nous, on a fait les assises nationales de la refondation. On a dit à notre président, il faut rester au pouvoir, continuer. Mais il veut faire la démocratie, il veut faire les élections. Il a décidé, je pense qu'il va le faire. Et les autres présidents savent pourquoi le Mali veut faire les élections. Je ne vais pas me mêler dans ça. J'ai dit, je suis contre les élections. Si Assimi Goïta veut faire les élections, moi je ne vais pas lui faire la guerre sur ça. C'est sa décision. Sinon, nous, le peuple malien, on t'a dit de rester au pouvoir, écarter les politiciens, diminuer les partis politiques. On ne veut plus que ces politiciens viennent. Mais vous avez augmenté les partis politiques, vous avez donné la force aux politiciens. Voilà pourquoi. Ce qui se passe au Mali, regardez, est-ce que ça se passe au Nigeria et au Burkina? Non. Non. On veut qu'on aille tous ensemble. Mais il faut qu'on se parle, il faut qu'on se dise la vérité. Il y a trop de problèmes au Mali. Ça, il faut dire la vérité. Donc voilà, entre autres, ce que moi j'ai à dire. Et vraiment, je ne peux pas dire plus que ça. Et c'est, en tout cas, si on ne fait pas attention, si la France nous prend encore là, on est fini.
On est fini, hein. Ça je vous dis aujourd'hui. Donc il faut vous parler et aller avec une seule voix. Parce que la réalité est que le Mali n'a pas de passeport. Le Burkina avait avancé avec un passeport biométrique. Pourquoi ne pas prendre les passeports burkinabés comme les passeports de l'AES? On peut faire ça aussi. Ou bien s'il y a des problèmes techniques, venez nous dire. On veut vraiment faire sortir les passeports de l'AES. Voilà, tel problème est là. On est dedans. Il y a ça, il y a ça. Comme ça, nous, on va comprendre. Mais si vous ne nous dites rien, et que nous, on attend, on nous a dit que dans quelques semaines, on est à 3 mois, 4 mois, on n'a pas encore les passeports. Et la CEDEAO est en train de dire qu'ils vont prolonger. Ça veut dire que vous avez parlé avec la CEDEAO. Donc c'est des choses, il faut pas faire de compromis avec la CEDEAO. Moi, c'est mon inquiétude. Je ne parle pas pour gâter le nom de mon pays, le Mali, mais je parle pour dire la vérité. Ce que je dis, personne ne peut nier que c'est faux. Le Mali est le dernier de l'AES. Alors que c'est le Mali qui a commencé la révolution. Quand on gère un pouvoir avec la haine et la division, on ne va jamais avancer. C'est ce qui se passe au Mali. La division, la haine, les dénigrements, mentir contre les grandes personnes, payer les gens pour dénigrer les gens. Voilà ce qui se passe au Mali. Ils ont même tenté d'infiltrer certains frères burkinabés dedans. Moi, quand je suis sorti, je les ai remis à leur place. J'ai dit, ne mettez pas vos bouches dans cette affaire que vous ne connaissez pas. Yeah. Donc, c'est des choses, on doit s'entraider. J'aime le Mali, j'aime le Burkina, j'aime le Niger. Mais la vérité est que le Mali est le dernier. Il faut parler avec le Mali. Faites les francs parler. Si on va avec ces rythmes-là, je vous jure, l'AES n'ira nulle part. Je répète encore. Si on part avec ces rythmes-là, le général Tchani, le capitaine Ibrahim Traoré, il faut parler avec Assimi Goïta d'échanger les données au Mali. La politique qu'Assimi est en train de faire au Mali, là, ça va détruire l'AES. Je le dis haut et fort. Il faut lui parler. Ces politiciens qui ont détruit l'armée malienne, qui ont détruit le Mali, c'est les mêmes personnes qui sont aux commandes aujourd'hui. C'est-à-dire que dans toutes les administrations du Mali, 99%, c'est eux qui sont là. Et les révolutionnaires sont mis à côté. Ils ont même infiltré une partie du Burkina. Je peux même citer les noms. Les Ibrahim Maïga du Burkina et les Nestor Forassier. Ils ont mis leur bouche dans notre problème alors qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont aidé les mêmes anciens systèmes contre les révolutionnaires. C'est des faux révolutionnaires, il faut dire la vérité. Ils ne connaissent pas la réalité de notre pays, ils ont mis leur bouche dedans. Et voilà, on est derrière, on doit s'entraider. Quand tu ne connais pas la réalité d'un pays, tu ne dois pas trop parler. Ça m'a choqué, hein. Ça m'a vraiment choqué. Mais je suis de cœur avec les Burkinabés, les Maliens et les Nigériens. Mais ce qui se passe au Mali, on ne veut plus que quelqu'un se mêle dedans. Si tu ne connais pas, si tu connais, il faut vraiment conseiller Assimi. Mais si toi, tu ne peux pas aimer Assimi Goïta plus que nous. Nous, on fait des critiques constructives. On n'est pas des moutons où on doit suivre quelqu'un. Et la réalité du Mali est différente de la réalité de beaucoup de pays. C'est ce que moi je dis à tout le monde. Donc, en bon entendeur, salut, que Dieu bénisse l'AES.